curé de Saint-Thomas d'Aquin à Paris. On parle beaucoup de méditation depuis quelque temps. Il faut méditer. Mais qu'est-ce vraiment que la méditation, l'oraison, la prière? Pierre Gilbert a publié récemment dans La prière retrouvée le fruit de sa démarche qui ne fut pas sans difficulté. Il y donne la clé de la vie intérieure. Pierre Gilbert est interviewé à Paris par Marcel Brisebois. Pierre Gilbert, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui pratiquent par exemple la méditation dite transcendantale. Quelle différence y a-t-il entre la prière et la méditation dite transcendantale, à votre avis? La différence me semble être dans le sens où vont les choses. Si vous voulez, on pourrait dire que toutes deux creusent le même sillon, mais en sens inverse. La méditation transcendantale, que je connais mal, par conséquent, je n'en donne que l'appréciation de ce qu'un chacun peut en connaître, si vous voulez. La méditation transcendantale me paraît être l'effort de l'homme pour une intériorité où il se retrouve lui-même. L'effort de la prière est un effort pour une intériorité où il sort de lui-même pour rencontrer Dieu. Donc il n'y a pas de prière lorsqu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de prière lorsqu'il n'y a pas de foi, j'imagine. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Est-ce que l'incroyant, à votre avis, peut prier? Vous en connaissez ici dans votre paroisse? Je connais des gens qui disent être incroyants. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans une certaine présentation qu'on leur fait de Dieu. Et souvent parce qu'ils ont un trop grand respect de Dieu pour accueillir la caricature qu'on leur aura montrée. Et ce sont des gens qui prient. Et il me semble que même s'il est possible, ça s'est rencontré, je crois, que des gens de ce genre restent toute leur vie dans l'apparente incroyance, ils ont malgré tout à la fois une vie spirituelle et une rencontre d'un Dieu qu'ils appellent autrement. Mais Dieu s'y retrouve très bien lui-même. Il n'est pas jaloux des appellations. Et tout ce qui est vrai, tout ce qui est effort de l'homme pour découvrir l'autre au-delà de lui-même, non pas pour aller au-delà de soi-même, n'est-ce pas, c'est différent, mais pour aller vers l'autre en s'oubliant un peu soi-même. Chaque fois, on peut être sûr qu'on est aussi en marche vers Dieu, même sans s'en rendre compte. Si je vous comprends bien, donc la prière n'est pas simplement un face-à-face avec Dieu, il y a une présence des autres, les autres n'en sont pas exclus. Les autres n'en sont pas exclus parce qu'il est bien évident que la prière de demande fait aussi partie de notre de la prière. N'est-ce pas? Là, j'ai peut-être surtout insisté sur ces temps de prière qui sont justement le face-à-face avec Dieu. Mais très vite, la prière vous renvoie à la vie de tous les jours, vous renvoie à la relation que vous avez avec telle personne, à la responsabilité que vous avez sur le plan professionnel ou à n'importe quoi, et vous incite à regarder l'autre avec des yeux qui sont différents. Que demandez-vous dans la prière? Beaucoup de choses et pas grand-chose. C'est-à-dire que je dirais que pour moi la prière de demande est devenue un peu une démarche de ce type. Ce que peut-être je pourrais obtenir par mon effort, parce que j'ai un certain nombre de possibilités humaines, plutôt que de me le donner à moi-même, je préfère le recevoir de celui que j'aime. Et je crois que de cette façon-là, chaque chose que l'on reçoit devient le témoignage d'un amour et nourrit, jour après jour, l'amour qui existe entre un fils et le Père des cieux. Je vais peut-être être un peu vulgaire, un peu ridicule, mais allons-y. Allons-y. Est-ce qu'on peut prier pour réussir ses examens? Est-ce qu'on peut prier pour avoir du beau temps? Est-ce qu'on peut prier pour ce qui a été peut-être souvent
nos demandes de prière Oui, quand nous étions très jeunes. on peut, mais il faut le faire avec humour, n'est-ce pas? Et je dirais, je distinguerais beaucoup, voyez-vous, ce que j'appelle la prière populaire. C'est-à-dire cette prière de gens très simples qui n'ont jamais fait de théologie et dont le catéchisme est resté vraiment à un niveau d'un élémentaire très, très réduit. Ce sont des gens qui prient toujours en demandant à Dieu quelque chose. Mais c'est déjà une grande merveille. Parce que pour eux, Dieu est quelqu'un qui existe vraiment et à qui on peut s'adresser quand on aurait envie d'obtenir ceci ou besoin d'obtenir cela. Et dont on a confiance que bien souvent il nous le donnera d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, il y a dans cette prière populaire qui s'exprime à travers les demandes pour réussir un examen, pour obtenir un emploi, voilà, pour obtenir la santé. Il y a dans cette prière populaire une fraîcheur d'âme que j'aime beaucoup pour ma part. Je ne pense pas que on puisse y rester toujours, si vous voulez, si on arrive à un certain cheminement dans la vie spirituelle. N'est-ce pas? Parce que Dieu est quand même autre chose que celui qui est là pour nous venir en aide. N'est-ce pas? À partir du moment où nous sommes établis avec Dieu dans cette relation de père à fils et qui se manifeste à travers un temps qu'on passe ensemble, à travers un amour qu'on reçoit et qu'on essaye de redonner, et puis à travers cette connivence quotidienne, eh bien, il est inévitable que les choses changent. J'ai commencé par ne plus rien demander, parce que j'en avais un peu assez pour ma part, avec un petit peu vous savez, l'orgueil intellectuel, assez de traiter Dieu en dépanneur universel. Et puis j'en suis revenu dans l'esprit que je vous ai dit, c'est-à-dire recevoir de celui que j'aime, ce dont j'ai besoin. Et la demande, par conséquent, a tout à fait sa place dans notre vie chrétienne, à condition peut-être qu'on ajoute que ta volonté soit faite, parce que c'est la grande demande. Vous avez parlé tout à l'heure de la prière populaire. Si je vous comprends bien, donc, la prière dont vous nous parlez n'est pas le fait des gens seulement avancés en théologie, en sainteté, en vertu, mais ça peut être le fait de tous et de chacun. Je pense que cette forme de prière, rappelez-vous, je vous ai dit, surtout on ne fait rien, n'est-ce pas? Ne demande pas que l'on soit fort en théologie, que l'on connaisse des tas de choses, que l'on ait une capacité de s'exprimer extraordinaire. Il suffit, si je peux dire, que l'on accueille et que l'on laisse résonner en nous une parole que aujourd'hui Dieu prononce pour nous d'une façon qui devient la nourriture de notre vie, de notre être de fils. Et à ce moment-là, je pense qu'une personne comme Jeanne d'Arc, qui était toute simple, qui n'était pas une intellectuelle, avait une prière extrêmement profonde. Et elle avait tout appris sur les genoux de sa mère, au plan de la religion, comme elle nous le dit. Par conséquent, si vous voulez, cette forme de prière où pratiquement on se met devant Dieu, un peu comme le tournesol qui se tourne vers le soleil et puis qui attend que le soleil fasse son œuvre, je crois que c'est une prière qui est possible à tous et pour laquelle, je crois, Dieu répond à travers le don de l'esprit qui a été fait à tous les chrétiens. Mais j'oserais presque vous dire, apprenez-nous à prier, n'est-ce pas? Parce que finalement, nous ne le savons pas. C'est bien vrai, mais pour apprendre à prier, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prier. Pour ma part... Vous me dites que pour devenir forgeron, il faut forger, quoi. Exactement. Parce que il ne s'agit pas d'un apprentissage humain. Il s'agit simplement de se soumettre à l'œuvre que l'Esprit de Dieu va accomplir en nous. Par conséquent, c'est lui qui va m'apprendre à prier. Et quand je dis apprendre, c'est beaucoup dire, car voyez-vous,
même depuis plusieurs années où j'ai retrouvé la prière, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Vous me demanderiez, que dites-vous? Je vous réponds, n'importe quoi, pour simplement soutenir mon attention. Alors je répéterai peut-être un mot, je répète souvent le mot de Jésus. C'est pas difficile. Le nom de celui que vous aimez. Le nom de Jésus. Et vraiment, c'est bien suffisant à la fois pour soutenir l'attention, c'est plein de tout ce que Jésus est pour nous, de tout ce qu'il a fait pour nous, et par conséquent de toute la paternité de Dieu, de tout ce que l'Esprit accomplit en nous. Et ça n'est pas plus difficile que ça, il ne s'agit pas d'en savoir plus. Alors ça peut être aussi une parole d'évangile, ça peut être un élément ou un autre de la prière du Seigneur. Et puis ça peut être aussi pour les gens très simples la récitation du chapelet. Car la récitation du chapelet, c'est ce ronron qui vous soutient l'attention et qui vous tourne vers Dieu. Et je crois qu'il est très important qu'on redonne au chapelet cette valeur authentique de prière mystique. C'est une manière de gens pauvres, n'est-ce pas, qui n'ont pas des capacités intellectuelles à inventer des beaux discours, comme vous disiez tout à l'heure. Mais ça n'est pas non plus l'intérêt de la répétition des paroles. Les paroles que l'on répète ne font que nous soutenir dans la présence à Dieu, et puis à Marie, bien sûr. Mais vous qui êtes curé de paroisse, qu'est-ce que vous dites à vos paroissiens qui viennent vous demander, mais Père Gilbert, apprenez-nous à prier? Qu'est-ce que vous leur dites de faire? Eh bien, je leur dis, venez, nous allons prier ensemble. Venez maintenant ou venez à tel moment? Maintenant, si vous avez le temps. Alors, je leur donne bien sûr quelques clés toutes simples. Lesquelles? Je dis, premièrement, prenez le temps. Si vous ne prenez pas le temps, vous ne le trouverez jamais. C'est la seule chose que vous ayez en main. Le reste, vous vous en occupez pas. Vous aurez des distractions, vous revenez. Ça repart, vous revenez. Et vous ne vous en occupez pas. Je ne veux plus entendre de gens qui s'accusent de distraction dans les prières. Parce que ça n'est pas... C'est l'évidence même de la condition humaine. Alors, vous revenez une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez qu'une seule distraction, mais elle a duré tout le temps, ça ne fait rien. C'est pas ça qui importe, c'est pas ce que vous faites qui importe. C'est ce que Dieu fait en vous. Et si je me lasse, si je me dis, bon, ben... Alors, c'est une des choses que je leur dis, ne vous lassez pas, car il faut accepter de pourrir dans la prière. Et j'emploie le mot. De pourrir sur place, en étant capable de rien, comme un bout de bois, en étant vraiment... Mais vous le faites pour Dieu. Et puis vous n'avez rien ressenti, aucun agrément, aucune joie intérieure. Mais vous ne pouvez pas ôter le fait que cela, vous l'avez fait pour Dieu. Et je crois que ce sont les éléments fondamentaux. Le reste... c'est à Dieu de jouer. Mais donc, votre paroissien, moi, disons en l'occurrence, dans un moment de ferveur, ou enfin stimulé, comme vous l'avez été par un directeur de conscience, un ami, quelqu'un d'un peu plus religieux, je dis, ça y est, je me lance, je prie. Et puis, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, je me dis, mais qu'est-ce que ça donne? Ça n'a rien changé à ma vie. Alors je me laisse aller et j'abandonne. Eh bien, tout mon effort sera justement de faire, connaissant un peu la personne peut-être, de refaire avec lui le chemin qu'elle a accompli, pour lui faire prendre conscience que malgré l'impression qu'elle a de ne pas avoir changé, il y a ceci qui a changé, il y a cette attitude-là, il y a cette manière de voir telle personne, il y a cette façon d'accepter de prendre du temps pour Dieu, qui, petit à petit, a façonné un autre être intérieur. Donc pour vous, la prière change quelque chose dans le temps? Absolument. Ça change profondément tout l'être et nous permet même de découvrir, de mettre en œuvre une relation à l'autre renouvelée. Père Gilbert, vous en confessez vous-même, vous avez eu un premier effort
puis justement, comme le paroissien que j'évoquais tout à l'heure, vous êtes retombé dans vos activités, vous avez à nouveau, si on peut dire, cessé de prier, etc. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous, ce genre d'aller-retour? Eh bien, vous avez peut-être remarqué la raison que je donne de ce premier écroulement après le début de la prière retrouvée. Je dis, j'ai repris les choses en main. J'ai repris ma vie en main. Je me suis dit, j'ai beaucoup à faire, je n'ai donc plus le temps. Alors qu'il aurait fallu que je dise, j'ai beaucoup à faire, mais si moi je ne sais pas, je pense que Dieu est capable de me faire trouver le temps aussi de la prière. C'est ce que j'essaye de faire maintenant. Et je crois que ça marche à peu près, avec, bien entendu, des hauts et des bas, c'est certain. Donc si je vous comprends bien, ce que ça donne la prière, finalement, c'est que ça nous conduit à remettre sa vie dans les mains de Dieu. Exactement. C'est ça? Exactement. Enfin, moi, j'ai toujours compris, en tout cas, le christianisme comme un acte où, justement, un style de vie où je me donne et j'agis et je transforme. Donc, un style de vie où on est très actif. Et il me semble que là, vous m'invitez plutôt à la passivité. Au niveau de la prière, n'est-ce pas? Mais je ferai, si vous voulez, la différence entre les choses de la manière suivante. Nous avons eu très souvent une vision de la vie chrétienne, je reprends des termes du catéchisme parce qu'ils sont communs, parce qu'ils sont commodes, si vous voulez, n'est-ce pas, qui était fondée sur les vertus. C'est-à-dire la vertu de force, la vertu de prudence, la vertu de tempérance, etc., n'est-ce pas? Bon. Et la vertu, c'est l'effort de l'homme, n'est-ce pas? Et la comparaison typique que l'on prend, c'est l'alpiniste, le premier de cordée, ou le etc., coureur dans Saint-Paul, ou le coureur comme Saint-Paul. Bon. Ça, c'est une approche authentique que je ne conteste pas. L'autre approche, celle que j'ai été amené à connaître par l'expérience de la prière, c'est une approche qui prend l'autre sens. Elle se situe au niveau des dons du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en nous, que nous avons reçu au baptême et à la confirmation, agit, œuvre en nous. Et c'est son action qui est une action intérieure, qui se situe au niveau de la racine même de notre être, nous introduit dans les choses de Dieu, dans la révélation des choses de Dieu. Et toute la prière de type contemplatif ou mystique, qui est celle que je propose un peu, si vous voulez, me semble donc être ainsi animée par les dons du Saint-Esprit. Et par conséquent, moi je suis celui qui est pétri, celui qui reçoit, et ensuite celui qui met en œuvre dans la vie quotidienne, et je retrouve les vertus. Mais la source, elle n'est pas en moi, elle est en Dieu. Et je crois que l'avantage immense de cette forme de prière contemplative, c'est justement de nous permettre d'être en vérité des fils par rapport à Dieu. Et non pas des gens qui disent « Attends Seigneur que j'arrive et tu vas voir ça ». Père Guilbert, comment situez-vous justement cette invitation à la vie contemplative que vous adressez à tous les chrétiens, je reviens bien là-dessus, avec d'une part cette responsabilité très grande que vous avez vous comme prêtre, responsable de paroisse, de soutenir la vie de chrétiens qui sont engagés dans le monde, qui veulent vivre leur christianisme dans un monde concret et souvent hostile. Je suis, si vous voulez, ça paraît très prétentieux, mais je ne le dis pas du tout dans cet esprit, je suis un peu comme étaient, et comme sont bien souvent aujourd'hui encore, les prophètes. Celui qui dit la parole de Dieu dans l'événement. Celui qui dit « Ne vous étonnez pas de ce qui se passe, voilà, c'est Dieu qui vous fait signe ». Et je crois que c'est là mon rôle de prêtre, mon rôle même de chef de paroisse. Parce que mon rôle de chef de paroisse n'est pas un rôle
de dirigeants fondés sur le pouvoir. J'ai absolument horreur de ce terme, et autant qu'il est possible, avec aussi toutes les retombées, car le pouvoir est tellement inscrit au cœur de l'homme qu'on y retombe parfois. J'essaye et je veux n'être que celui qui appelle, qui rappelle, qui redit l'Évangile, qui interpelle, qui fait réfléchir, qui empêche de prendre les choses comme on les a toujours prises, parce qu'il y a un nouveau regard. Oui, mais à ceux qui disent que l'Évangile annoncé, vécu, c'est le combat pour la justice. Eh bien, je leur dis combattez pour la justice, mais avec les armes de l'Évangile. Mais alors, quelle est la place de la prière à ce moment-là? Quelle est la place de cette contemplation dans ce combat? Parce que je pense... Comment mariez-vous combat et pour la justice? Je crois qu'il est impossible de mener un combat qui soit le combat de l'Évangile si on le mène simplement avec les forces humaines. Et par conséquent, on réduit à sa réflexion, son intelligence, sa capacité, son agressivité parfois. Je crois que le combat évangélique, il est celui que nous a montré Jésus, c'est-à-dire un combat qui est toujours celui de l'amour de l'homme, et qui va jusqu'au bout de l'amour de l'homme. Finalement, tout ce qui est autre chose que cela cherche peut-être des justifications dans l'Évangile, mais n'est probablement pas l'inspiration première de l'Évangile. Je sais que je vais très loin en disant cela. Pour ma part, j'en suis de plus en plus convaincu, car bien des choses m'apparaissent où l'on a mis l'Évangile à son service, au service de sa propre idéologie. Si je vous comprends bien, en poussant un peu plus, finalement, la place qu'un homme donne à sa vie dans la prière, c'est au fond la preuve de vérité de son adhésion et de son combat. Je pense. Et la preuve de vérité de son amour de l'homme. Car s'il y a un point où l'on peut se faire les illusions les plus mortelles, c'est au niveau de l'amour des autres. Je crois que c'est très difficile d'aimer. Je ne sais pas comment on fait pour aimer. Je sais que c'est ce que Jésus nous a demandé. Alors c'est probablement l'une des choses que je lui demande le plus souvent. Seigneur, apprends-moi à aimer telle personne avec laquelle j'ai à travailler. Ça va pas très bien, nous nous comprenons mal, je ressens toute une difficulté, une hostilité. Seigneur, est-ce que je peux faire pour aimer cette personne-là? Comment est-ce que je peux faire pour que, à travers ce que je vais dire, je ne blesse pas tel autre, je ne me laisse pas aller à cette violence qui est en moi, à cette agressivité que je connais parce que je suis fabriqué comme tout le monde. Apprends-moi à aimer. Je saurai probablement quand je serai dans l'éternité, et pas avant. Mais c'est ma prière. Parce que finalement, c'est la seule chose que Jésus nous a demandé. Je vous laisse un commandement nouveau, pas 10, pas 36. Je vous laisse un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est dans ce contact avec Dieu, dans cette présence de Dieu, dans cette action qu'il mène en vous, que vous arrivez à savoir si oui ou non vous êtes dans la vérité de cet amour. Je le pense, pour ma part, que j'arrive à savoir si je suis dans la vérité. Je l'espère. Je n'en ai jamais une certitude absolue. Mais comme je le disais déjà, n'est-ce pas, chaque fois que j'ai une hésitation, je dis au Seigneur, Seigneur, attention que je ne tombe pas dans l'illusion. Alors tu redresses et moi j'accepte de faire le tournant qu'il faut. Voyez-vous? Faut-il prier sans cesse? Je crois. Mais non pas, bien entendu,
La prière incessante ne peut pas être du type de celle de ce temps fort que l'on peut consacrer à Dieu en n'étant là que pour lui, comme je dis souvent. Qu'est-ce que peut être la prière incessante? Est-ce que ce n'est pas justement ce que nous avons dit, cette mise dans la vérité? Oui, bien sûr, c'en est un des éléments. Mais il n'empêche cependant que il ne faut pas non plus que tout soit dans tout et réciproquement, comme on dit, n'est-ce pas? Je crois que la prière, la vie, tout ça sont des choses qui concordent ensemble, mais qui ne se recouvrent pas totalement. La prière incessante, c'est ce que Jésus nous a demandé, prier sans cesse, dit-il. Alors, il est bien évident que les formes de la prière incessante varient beaucoup. Quand je suis en train de travailler, croyez-moi, je travaille. C'est-à-dire que je ne louche pas intérieurement, si vous voulez, avec un œil sur le travail et puis un œil sur le bon Dieu. C'est une façon déplorable de faire, qu'on a parfois la tentation de faire. Mais quand je suis en train de travailler, si c'est ça que le Seigneur attend de moi pour le moment, je n'ai pas d'inquiétude à me faire, je suis avec lui. Et pour moi, la prière, c'est être avec Dieu. Il n'empêche qu'il est quand même très, très bon, très, très désirable de renouveler souvent ce contact avec Dieu. Les orientaux ont cette merveilleuse habitude de ce qu'on appelle la prière de Jésus, qui est cette manière de ruminer sans cesse l'invocation du nom de Jésus et la demande de la miséricorde et de la pitié, parce que nous sommes pécheurs. Père Guilbert, je vous remercie. Rappelons que le père Guilbert est prêtre séculier à Paris. Il y est curé d'une paroisse voisine de Saint-Germain-des-Prés, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, où il enseigne la pratique de l'oraison. Il a déjà publié aux éditions du Centurion un très beau livre, Il ressuscita le 3e jour, dans la collection Foi chrétienne. Mais Pierre Guilbert a surtout publié récemment La prière retrouvée aux éditions Nouvelle Cité. Ce serait le meilleur ouvrage d'initiation à la prière.